On pense toujours que les disparitions, ça n'arrive qu'aux autres, que ça n'arrive qu'à la télévision. Mais en France, il existe des histoires dont on ne parle presque jamais. Des histoires trop étranges pour être oubliées et trop troublantes pour être expliquées. Le 14 février 2016, à Saint-Maurice-de-Clary, une petite commune du sud de la France, une jeune femme de 23 ans, Léa Renaud, quitte la maison familiale après une dispute avec ses parents. Elle dit qu'elle a besoin d'air, qu'elle va marcher un peu, mais elle ne reviendra jamais. Ce soir-là, vers 22 heures, son téléphone borne pour la dernière fois près d'un ancien tunnel ferroviaire abandonné, connu dans le coin sous le nom de le tunnel de Saint-Maurice, un lieu que tout le monde évite. Le lendemain matin, les gendarmes sont alertés. Ils retrouvent la voiture de Léa garée à quelques mètres du tunnel. Les clés sont sur le siège, le moteur encore tiède. Aucune trace de lutte, aucune empreinte étrangère, juste son sac posé au sol. À l'intérieur, son portefeuille et son téléphone éteint. Les enquêteurs inspectent le tunnel, un long couloir de pierre, muré à moitié où le vent siffle comme une plainte. Les habitants racontent qu'on n'y entend des pas la nuit et que ceux qui y sont entrés seuls ne sont jamais restés longtemps. Les jours passent, les recherches s'intensifient. Pompiers, chiens pisteurs, drones, rien. Une habitante affirme pourtant avoir vu une lumière bleue dans le tunnel cette nuit-là. Un autre témoigne avoir entendu un cri, mais aucune preuve, aucune image. Léa semble s'être volatilisée. 3 jours plus tard, un technicien de la gendarmerie découvre un détail que personne n'avait remarqué. Sur le téléphone retrouvé près de la voiture, une note vocale enregistrée à 00h23. Il appuie sur lecture, et ce qu'il entend glace le sang. « Il y a quelqu'un derrière moi. Je crois qu'il me suit. » Puis un bruit métallique. Un cri étouffé, et plus rien. Le fichier se coupe net, ce sera le dernier signe de vie de Léa Renaud. Les semaines passent. L'affaire fait la une des journaux locaux. Mais aucune piste sérieuse n'émerge, jusqu'à ce qu'un détail oublié ressurgisse. En 1984, soit 32 ans plus tôt, une autre femme avait disparu dans les mêmes circonstances. Même âge, même date, même tunnel. L'enquête de l'époque avait conclu à une fuite volontaire, faute de preuves. Mais aujourd'hui, la coïncidence paraît impossible à ignorer. Certains habitants évoquent une malédiction. D'autres, une série noire liée à la construction du tunnel. Car selon les archives, plusieurs ouvriers y seraient morts, ensevelis vivants lors d'un effondrement. Le tunnel aurait été scellé, sans jamais être entièrement vidé. En 2019, 3 jeunes urbexeurs décident de filmer à l'intérieur du tunnel, pour une chaîne YouTube dédiée aux lieux abandonnés. La vidéo, publiée quelques semaines plus tard, semble banale au début. Mais à la 3e minute, on aperçoit une silhouette immobile dans l'obscurité derrière eux. Une femme, manteau clair, cheveux longs, visage pâle. Les internautes zooment sur l'image. Et tous arrivent à la même conclusion. Les vêtements sont exactement ceux que portait Léa le soir de sa disparition. La vidéo est supprimée quelques jours plus tard, sans explication, et le groupe d'Urbex ne publiera plus jamais rien. Aujourd'hui encore, le tunnel de Saint-Maurice reste fermé par arrêté municipal. Mais certains habitants racontent qu'à la tombée de la nuit, quand le vent s'engouffre entre les pierres, on peut entendre une voix de femme murmurer doucement « Je voulais juste rentrer chez moi ». Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Léa Renaud. Aucune trace, aucun corps, rien. Juste un tunnel, un enregistrement et un mystère que le temps refuse d'effacer. Certains disent que cette histoire est inspirée d'un fait réel. D'autres pensent qu'il ne s'agit que d'une légende. Mais une chose est sûre, le tunnel de Saint-Maurice n'a pas encore livré tous ses secrets. Et vous, oseriez-vous y entrer? Abonnez-vous, laissez un like et dites en commentaire. Je veux la vérité sur le tunnel. Parce que certaines histoires ne devraient jamais être oubliées.